Et bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 19 décembre 2024. Cette fois-ci, il est 12h04. On va faire le point en cette mi-journée sur la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe confortablement et on démarre avec une crypto-map dans le rouge. Forcément, le Bitcoin a retracé, donc toutes les cryptos sont dans le rouge. Le XRP aussi, on est sur une journée à moins 5,9%. Allez, on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, quelles sont les prochaines targets, est-ce qu'on peut aller chercher des points plus hauts. Allez, on démarre, mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil d'investissement. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, je vous propose de démarrer avec cette vue moyen terme et on continuera après avec une vue plutôt long terme. Allez, on démarre sur notre XRP qui, en fait, est en train de faire une phase de consolidation. Donc une phase de consolidation dans laquelle on est depuis le 2 décembre, comme vous pouvez le voir ici. On a eu effectivement une poussée haussière, donc là on le voit parfaitement ici, on a eu le pump, puis derrière, depuis, on est tout simplement en train de retracer. Donc là, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, après le pump qu'on a connu, vous le savez, après chaque poussée haussière, nous ne sommes pas naïfs, on sait qu'on aura toujours un retracement, et on est actuellement en plein dedans, mais ce qui est bien, c'est que le retracement, comme on peut le voir actuellement, n'est pas hyper violent. Alors oui, on a été quand même faire une mèche, il faut le noter, à 1,90$ ici, comme vous pouvez le voir, alors qu'on était quasiment à 3$, mais au final, ça a été complètement racheté. On a trouvé un rebond parfait sur des zones clés, donc les 1,9047, ça a parfaitement tenu. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On reprend de la force et actuellement, on est au-dessus d'un support qui se trouve à 2,29$. Donc là, effectivement, vous l'avez compris, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé, pour l'instant, ça va. Alors ce qui est bien, c'est que d'un point de vue moyen terme, regardez, le RSI est parfaitement redescendu. Actuellement, on est revenu refaire une pointe du côté du RSI à 59. On est encore un tout petit peu trop à mon goût. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on descende encore un tout petit peu, justement pour que le RSI revienne rechercher des zones encore plus sympas, notamment entre les 45, peut-être les 50 de RSI, ce serait vraiment parfait. Mais là, on est en tout cas encore un tout petit peu trop, donc effectivement, pour l'instant, patience. Maintenant, ce qu'il faut noter tout de même, c'est qu'on est bien sûr sur une tendance baissière, même du côté du RSI, il n'y a pas de souci. On le voit parfaitement sur ce tracé, on a une ligne de tendance baissière. Donc là, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière RSI, on ne reprendra pas de force, bien sûr, ça, nous le savons, nous ne sommes pas naïfs. Voilà, ici, tac, on est bloqué par cette ligne, on n'ira pas plus haut. Maintenant, ce qui est intéressant, et qu'il va falloir quand même noter, c'est le momentum MACD. Donc là, vous le voyez, depuis maintenant, donc le 10 décembre, on est sur un momentum parfaitement contrôlé par les bears. Donc là, comme vous pouvez le voir, les bears sont dans le contrôle, mais on est peut-être sur un début de ralentissement. Alors en tout cas, pour l'instant, bon, c'est pas très très violent, on va dire, comme momentum bear. Alors encore une fois, on n'est pas à l'abri. Vous le savez, à la seconde où le Bitcoin va se mettre à chuter, tout le marché crypto va chuter. On l'a vu encore hier une nouvelle fois. Donc effectivement, il va falloir surveiller ça. Donc on ne veut surtout pas une chute du Bitcoin, sinon le XRP, comme toutes les autres cryptos, vont se retrouver encore une fois dans le rouge. Mais bon, en tout cas, là on est sur un momentum bear, ok, mais pas hyper violent. Donc tant mieux, ça se présente plutôt bien. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est la protection du ruban de moyenne mobile. Donc là, on le voit parfaitement ici. On a un ruban, je vais vous le faire clignoter, comme ça vous allez mieux le voir. Hop là, vous le voyez ici. En fait, on est revenu retester la moyenne mobile 20 périodes. Vous le voyez ici, c'est ce trait rouge. Pour l'instant, on est au-dessus. Donc tout va bien, ça veut dire que le ruban de moyenne mobile, pour l'instant, n'est pas impacté. Attention à ne pas réintégrer ce ruban de moyenne mobile. Vous le savez, tant qu'on est au-dessus du ruban, la configuration reste haussière. Quand on est en dessous, la configuration, malheureusement, est baissière. Donc là, pour l'instant, on est toujours au-dessus. Donc, toujours, la configuration est très sympa. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, en réalité, sur le XRP, on est en train de former un très joli bull flag. C'est-à-dire que on a un mouvement entrant qui est haussier, comme vous le voyez ici. Derrière, on a le retracement. Et donc, en général, ce type de pattern a plus tendance à vouloir breaker par le haut plutôt que par le bas. En termes de statistiques, en tout cas, on a plus de statistiques et plus d'espoir d'une cassure par le haut. Donc, il va falloir patienter, on n'y est pas encore et ça peut prendre encore un certain temps, mais il y a des chances qu'on reprenne un peu de force pour aller chercher des points plus hauts. Est-ce qu'on pourra aller chercher les 3$, les 4$, les 5$?
Je pense que ça peut être possible, mais on va pas se mentir, ce ne sera pas pour tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Bah parce que là, ok, la vue jour, pour l'instant on a vu, elle est plutôt tranquille. On a un momentum bear, mais plutôt doux, on va dire. On a eu une chute, mais ça a été racheté. Et on est en train de consolider actuellement. On est même en train de se payer le luxe d'avoir une phase de compression. Donc les bandes de Bollinger commencent à se resserrer. Donc plus les bandes de Bollinger vont se resserrer, plus on risque d'avoir un mouvement de sortie volatile. Donc là, il y a quand même fort à parier que là, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose pendant les jours à venir. Le week-end, en général, c'est pareil, c'est mort. Et peut-être que la semaine prochaine, on aurait des bandes de Bollinger encore plus à plat et peut-être avoir un mouvement de sortie, soit par le haut, soit par le bas, peu importe, mais un mouvement de sortie avec de la volatilité. Alors on espère bien sûr que ce sera un mouvement par le haut. Je vous donnerai après les targets à aller chercher. Mais attention, si on casse le support des 2,29$, ouais ça, 2,2911$, attention, hein, si on casse ce niveau clé, risque de retracement. Pour aller chercher les 2,0976, puis les 1,9047, voire même les 1,66$. Donc attention tout de même à ne pas casser les supports. Maintenant, pour l'instant, ça va, ça tient. Si jamais on casse les 2,5651$, là par contre effectivement ça voudrait dire qu'on casse la ligne de tendance baissière, on casse aussi la résistance et à ce moment-là, on pourrait se permettre d'aller chercher des points plus hauts, notamment retourner chercher les 2,9149 et à ce moment-là, peut-être avoir pourquoi pas un espoir d'aller chercher peut-être les 3$, 3,5$, peut-être même ici les 3,92$. Mais comme je n'arrête pas de vous le dire, pour moi, ce n'est pas pour tout de suite. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout simplement, voilà. Là, je suis en vue hebdomadaire et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Mais avant, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr mon lien Twitter en description de cette vidéo. Ça vous permet de recevoir les news, les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. N'oubliez pas aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur Discord. Vous avez une communauté qui est là pour vous répondre. Ça vous permet d'avoir une entraide. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre le club Lexarocket pour recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube, avec des vidéos concernant des potentielles pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à vos altcoins. En plus de ça, en ce moment, avec le code promo Noël 30, ça vous permet d'avoir justement un bonus de 30% sur votre abonnement. Donc n'hésitez pas à taper dedans. C'est jusqu'au 25 décembre, donc il reste encore quelques jours pour en profiter. Vous avez bien sûr le lien du Discord et du club Lexarocket en description de cette vidéo. Allez, on continue. Donc justement, pourquoi moi je vous dis que peut-être que ce ne sera pas pour tout de suite d'aller chercher les 4$. En tout cas, moi personnellement, je n'y crois pas. Pourquoi? Parce que d'un point de vue hebdomadaire, vous le voyez ici, c'est mort. En fait, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas vous promettre des choses alors qu'en fait, on voit ici qu'on est dans une situation délicate. Alors, j'ai vu des vidéos d'autres youtubeurs vous dire que effectivement le XRP va exploser, blablabla. Au bout d'un moment, vous n'êtes pas naïf. Vous n'êtes pas naïf, vous le savez, je vous ai appris les règles de base. Les autres aiment bien faire des vues en jouant sur votre psychologie et en vous mettant des titres putaclic pour justement vous appâter, mais nous ne sommes pas naïfs. Nous ne sommes pas naïfs. On sait que là, le RSI hebdomadaire est très très haut, peut-être même trop haut, on le sait. Le RSI mensuel est, là encore une fois, très très haut, peut-être même trop haut. On est actuellement à 80. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut très bien reprendre un petit peu de force, aller rechercher pourquoi pas les 2,90$, peut-être même les 3$. Ça voudrait dire qu'on arrive chercher cette zone-là. Ça peut être possible, mais clairement, quand les autres vous disent que ça ira à 4$, 5$ très très rapidement, ça, ne tombons pas dans le panneau par pitié. Ne tombons pas dans le panneau. Ça pourrait arriver, pardon, mais clairement dans les prochains mois, pas tout de suite. Clairement, pas tout de suite. On n'est pas prêt. On va pas se mentir, nous ne sommes pas prêts actuellement pour aller chercher les 4 ou les 5$. Nous ne sommes pas prêts sur le XRP. Donc là, du coup, ça va être le mot d'ordre de cette vidéo. Pour moi, si je dois résumer, le XRP, nous ne sommes pas prêts. On peut pousser encore un petit peu, et on va sûrement le faire d'ailleurs. Retourner chercher les 3$, je pense que ça peut être possible avant Noël, mais ça passera bien évidemment après par une belle phase de retracement pour que dans les prochaines semaines et pour la suite du bull run, eh bien, on puisse avoir un vrai décollage. C'est-à-dire que là, on va avoir un retracement comme ça et boum, on reprendrait de la force pour aller chercher cette fois-ci, pourquoi pas, des points beaucoup plus hauts. Donc il faudra surveiller tout ça, mais ce n'est pas encore le moment. N'oubliez pas que vous pouvez trader cette crypto en utilisant mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Donc là, du côté du XRP,
Bah, à part pour ceux qui veulent s'amuser à trader un petit peu et pourquoi pas choper un petit mouvement, mais en tout cas, il est fortement déconseillé de ne surtout pas toucher à cette crypto, du moins pas prendre une position à l'achat, hein. En tout cas, moi personnellement, je ne le fais pas. Pourquoi? Bah parce qu'on reste quand même extrêmement haut. Alors bien sûr, pour tous ceux qui pensent que le XRP peut aller chercher dans les prochains mois des points plus hauts, bon, après avoir risqué péril, mais là en tout cas, est-ce que c'est judicieux d'acheter à 2,40 alors que peut-être que dans un mois, on va se retrouver peut-être à 2 dollars, voire même 1,9, ce qui est tout à fait possible. Comme je vous l'ai dit, avec là, la zone RSI qu'on a actuellement, on sait qu'on aura un retracement. Donc la vraie question, c'est à quel endroit ira ce retracement? Est-ce que ce sera la zone Fibonacci 0,382 à 2,0122 $? Est-ce que ce sera les 1,7318? Est-ce que ce sera les 1,45? Bah ça, seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que on peut avoir une dernière poussée haussière avant d'avoir un vrai retracement. Et derrière, effectivement, c'est là où on aura les belles positions pour reprendre, enfin, comment dire, les meilleures prises de position pour la fin du bull run. Parce que là, si jamais le XRP retourne dans ces zones-là, je ne sais pas s'il ira, hein, mais s'il retourne rechercher à minima les 2 dollars ou encore les 1,73, bah déjà c'est quand même bien plus sympa d'acheter ici que d'acheter en haut, alors qu'on est quand même sur un RSI en vue hebdomadaire à 83, ce qui est tout simplement pas normal de prendre une prise de position longue sur un RSI à 80 quand même. Ça, ce sont des règles de base de trading. Malheureusement, bon, il y a beaucoup de débutants, je sais que certains ne connaissent pas encore tout ça, justement c'est le but de ma chaîne YouTube de vous apprendre tout ça. Vous le savez, j'essaye de vous donner des analyses hyper chirurgicales, d'être le plus transparent possible. Si ça chute, je vous dirai que ça chute. Si ça pump, je vous dirai que ça pump. Et le but, c'est d'essayer de vous apprendre aussi au passage tout ça. Donc c'est en tout cas tout mon travail au quotidien sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous avez kiffé la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir des vidéos concernant le Bitcoin et toutes les altcoins régulièrement, tous les jours 2 à 3 vidéos par jour. Excellente journée à vous, ciao ciao.